Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1. Bonjour et bienvenue dans cette spéciale actualité locale sur Mélodie FM. Bonjour à tous. Allez, nous nous trouvons aujourd'hui donc à la Chartreuse de Beaumal à Saint-Denis-de-Pile. Allez, c'est parti pour le décryptage de l'actualité locale. Nous nous retrouvons donc dans cette émission, la spéciale actualité locale sur Mélodie FM. Donc je rappelle, c'est 89.3 pour les Libournais et 89.1 pour Castillon. Bonjour Caro. Bonjour à tous. Donc, alors, aujourd'hui, en actualité locale, on a plein de choses à vous partager, plein de dates aussi. Donc, n'oubliez pas, en ce moment et ce jusqu'au 2 avril, première actualité, nous avons la fête foraine à Libourne. De quoi s'amuser avec nos chers bambins. Oui, exactement. Donc la fête foraine, elle se situe place de la caserne Lamarque à Libourne. Pour ceux qui connaissent un petit peu Libourne, vous avez le lycée Max Linder. Et puis quand vous remontez justement vers l'ancienne caserne militaire et vers l'ancien site des pompiers, vous avez tout du long donc cette fête foraine qui s'est installée. Donc ça, c'est jusqu'au 2 avril pour que les enfants puissent aller se régaler avec des barbapapas. Après, en autre divertissement, nous avons plein de chasses aux œufs, période oblige. Donc, en l'occurrence, toujours à Libourne, nous avons une chasse aux œufs qui est organisée au parc de l'Épinette par la ville et par l'amicale des parents d'élèves de l'école du Sud. Donc, ce sera dimanche 2 avril. Les entrées, c'est 1 € par enfant, mais attention, les enfants, parce qu'il n'y a que 450 places. Donc, prenez rendez-vous de suite, appelez la mairie et voyez avec eux s'il y a encore des places de disponibles. Donc ce principe pour la chasse aux œufs, le principe en fait c'est que les enfants donc qui vont jusqu'à 12 ans accompagnés de leurs parents collectent ces œufs et vont les échanger contre des œufs en chocolat. Je penserai à nous en ramener un petit peu. Donc il y aura un espace qui sera réservé aussi aux tout petits de 0 à 5 ans et pour les plus chanceux, les bénévoles ont dissimulé un œuf en bronze, un autre en argent et un autre en or, qui vous donneront droit à des créations artisanales d'un pâtissier de la ville. Voilà, donc l'entrée de la chasse aux œufs se fera par l'école élémentaire de l'Épinette, rue Colonel Picot. On vous souhaite en tout cas une bonne chasse aux œufs sur le Libournais. On est toujours sur la chasse aux œufs. La chasse aux œufs, ce sera aussi samedi 8 avril, ici où nous enregistrons à Saint-Denis-de-Pile, dans ce lieu même du parc de Beaumal. Donc nous sommes ici en enregistrement à la Chartreuse de Beaumal, cette magnifique chartreuse. Et donc nous organisons une chasse aux œufs, donc à partir de 14h, dans le jardin de la Chartreuse et dans le parc de Beaumal. Donc vous avez en premier à 10h la fabrication de paniers de Pâques. Après, vous avez la possibilité de pique-niquer dans le jardin donc de 12 à 14 heures. Ensuite, donc à 14 heures, comme je l'ai dit, nous aurons cette fameuse chasse aux œufs dans le jardin de la Chartreuse. Et puis après, entre 15 et 17, on va se régaler un petit peu. Ce sera le goûter pour les enfants qui sera offert. Voilà pour ce qui est de la ville de Saint-Denis-de-Pile. Une animation spéciale gourmand apparemment. Donc ça, c'est samedi 8 avril. Et alors, ça tombera en plein dans les festivités qui auront lieu du 7 au 9 avril, toujours ici à Saint-Denis-de-Pile, puisque vous avez la 4e édition du festival Pile de Drôle à Beaumont. Donc, qu'est-ce que Pile de Drôle Vous avez des musiques, des dessins, des chansons, des contes, cirque et théâtre qui composent cette prochaine édition du festival. Donc, que ce soit pour les tout petits, les plus grands, de 3 mois à 99 ans, il ne vous reste plus qu'à vous laisser porter par le fil musical, vocal, dessiné et joué en venant ici à Pile de Drôle à Saint-Denis-de-Pile. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. Hop là, Caro. Oui. Après, nous participons. On repart du côté du Libournais, puisque à Libourne, donc, vous avez la possibilité, si vous avez entre 6 et 16 ans, de participer à une super aventure Lire et élire.
Qu'est-ce que lire et élire cette aventure à Libourne? Eh bien, Choisir des livres. Et on va lire. exactement. Alors, vous avez la possibilité de participer donc à une aventure citoyenne autour de la littérature de jeunesse. Donc, pour vous citer, pour cette 15e édition de ce prix littéraire organisé par Biblio.Gironde, la médiathèque municipale de Condorcet fait partie des 52 bibliothèques qui ont été sélectionnées. Et donc, il va y avoir 50 jeunes lecteurs inscrits à la médiathèque de Libourne. Il faudra qu'ils soient âgés entre 6 et 16 ans qui pourront participer. Donc, au programme, il y aura de la lecture, des animations, un spectacle et bien plus encore. Pour s'inscrire, il vous suffira donc d'aller à la médiathèque jusqu'au 11 avril 2023 pour compléter votre bulletin d'inscription. Il faudra vous engager à lire au minimum une sélection composée de 3 livres. Et puis, il faudra venir après voter à la médiathèque en octobre 2023 pour élire votre livre préféré. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous vous adressez donc à la ville de Libourne. N'hésitez pas à appeler la mairie. Alors, hop, je pousse un petit peu. Ça en fait mes des fiches. Et oui, parce qu'il y a tellement d'actualités. Donc après, qu'est-ce qu'on a aussi en élection? Vous avez une autre actualité qui est aussi sympathique pour les amateurs du Tour de France, puisque vous le savez très prochainement. Le Tour de France va arriver sur le Libournais en allant jusqu'à Coutras. Donc, la ville de Libourne, toujours, organise un concours Tour de France sur le compte Instagram de la ville de Libourne. Vous avez donc sur le hashtag Libourne et sur les communes de la Cali l'occasion donc de partager vos plus beaux souvenirs du précédent passage du Tour de France 2021. L'idée, c'est de prendre des photos. Si vous avez des photos de ce précédent Tour de France qui sont assez sympathiques, vous les envoyez sur le compte Instagram de la ville de Libourne. Les images qui recueilleront le plus de j'aime, de cœur, feront l'objet d'une exposition sur les quais de la ville cet été, avec des surprises en plus pour les gagnants. Donc pour tenter votre chance, c'est simple. Il vous suffit d'être abonné au compte Instagram de la ville de Libourne, d'aimer le post, liker, partager votre photo avec bien évidemment ils disent, hashtag TDF 2023, hashtag TDF Libourne, hashtag TDF Lacali, rien que. Donc le partage en story n'est pas obligatoire, mais il sera bien apprécié. Voilà, la fin de ce concours, ce sera dimanche 9 avril. Et puis, ma foi, envoyez-leur plein de photos si vous en avez, parce que nous aussi, en tant que spectateurs, on sera contents de pouvoir les regarder. Découvrir ça sur les quais. Exactement. Après, ensuite, il y en a encore. Oui, il y en a pas mal. On l'a appris. Nous avons, alors là, on va passer dans un tout autre registre. Sur la mairie, en actualité, cette fois-ci, nous avons la mairie de Lugon. J'ai eu le maire de Lugon qui s'appelle Monsieur Michael Sény cette semaine au téléphone, puisque l'actualité de la mairie de Lugon, si vous allez sur leur page Facebook, le maire de Lugon, en fait, recherche désespérément son médecin traitant. C'est-à-dire que Monsieur Michael Sény, le maire de Lugon, m'a expliqué donc qu'ils avaient jusqu'à présent 2 médecins traitants. Malheureusement, un de leurs médecins est décédé dernièrement. Il ne leur reste plus qu'un seul médecin. Le médecin qui est décédé avait quand même une patientèle de 1600 patients, rien que ça. Beaucoup de monde. Donc vous imaginez qu'effectivement, il y a un gros manque pour les habitants de Lugon et de tout le canton avoisinant, puisque ça correspond quand même à 6 ou 7 communes limitrophes. Ils ont vraiment besoin qu'un médecin puisse venir s'installer sur la mairie de Lugon, puisque, comme expliquait le maire de Lugon, aujourd'hui, ils mettent à disposition gracieusement, pour permettre cette installation, un local de 61 mètres carrés avec parking. Tous les aménagements, en fait, seront pris en charge par la mairie.
le loyer bien évidemment aussi. Donc aujourd'hui, il est plus que temps pour les habitants de la commune de pouvoir avoir accès aux soins, hein. Ils sont beaucoup plus que 1600. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même en 2023. C'est quand même pas possible que l'on n'ait pas de médecins qui puissent venir s'installer dans cette jolie commune qui est juste à côté du Libournais avec toutes les commodités. Si vous entendez parler, on fait un appel. Si vous entendez autour de vous un médecin qui voudrait venir dans une belle ville, dans une belle commune à la campagne, proche du Libournais, vous savez que la commune de Lugon recherche désespérément son médecin. Alors un petit clin d'œil aussi, puisque monsieur le maire m'a aussi expliqué, tant qu'à faire, s'il pouvait aussi avoir un dentiste. Ce serait vraiment super, hein, parce que quand même au niveau du bourg, hein, de Lugon, ils ont déjà pas mal de choses, puisqu'ils ont les infirmiers, les ostéopathes, la pharmacie. Donc vous voyez, ce serait juste complémentaire. Il y a déjà un médecin, mais il est vraiment surbooké. Il ne peut satisfaire et arriver à gérer toutes les urgences. Donc voilà, si vous connaissez, c'est le petit message que monsieur le maire de Lugon, Michael Seni, tenait à faire passer. Vous écoutez la spéciale des cas sur Mélodie FM. En notre actualité, on enchaîne. Nous avons aussi, en revenant ici sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, un appel à candidature pour la future guinguette dans le parc de Beaumal. La ville de Saint-Denis-de-Pile recherche son atout gourmand pour cet été, et pourquoi pas pour les autres étés. Donc là, c'est pareil, hein, il y a une mise à disposition en fait dans l'espace, dans la partie centrale du parc, au sein du pavillon de jardin, en fait, d'un espace rénové qui sera à votre disposition dès le 17 avril. Les appels à candidature ont été reportés parce qu'ils n'ont pas tout à fait encore trouvé bonheur. Donc jusqu'au 1er avril, n'hésitez pas à aller sur le site de la mairie de Saint-Denis-de-Pile et puis vous retrouverez justement le règlement et le cahier des charges pour pouvoir vous présenter votre dossier pour l'exploitation de cette guinguette. Il faut savoir que le porteur de projet en fait pourra exercer son activité du lundi au dimanche de 10h jusqu'à minuit, hein. Il pourra aussi exercer tout au long de l'année, sur les week-ends bien évidemment, en tout cas certains week-ends, sur des périodes estivales ou alors sur des événements particuliers, parce qu'on a quand même sur Saint-Denis-de-Pile, ça avec bouge des manifestations, énormément. oui, tout à fait. Il y a plein d'événements, donc voilà, la guinguette pourra... C'est un beau projet à mettre en place. Exactement, participer à cela. Alors je regarde au niveau de la redevance. Donc au niveau de la redevance pour l'occupation en fait de cette guinguette, ils vous demanderont au niveau de la ville de Saint-Denis-de-Pile juste un montant de 900 €. Donc vous voyez, pour pouvoir exploiter, il y a énormément de personnes à Saint-Denis-de-Pile. Caro, il y en a. Ah mais ça à peu près. on le verra dans une autre émission. Dans une la autre prochaine émission, fois. Bon, mais je vous on a le du spoil monde, quand même. Il y en a à peu près 6000, plus les habitants avoisinants qui viennent participer régulièrement à toutes les manifestations on est de sur la du commune. 7000. Vous voyez qu'il y a de quoi faire commerce. Donc, on en appelle à tous les exploitants de guinguettes. N'hésitez pas à venir dans notre bel environnement de Saint-Denis-de-Pile, dans ce parc de Beaumont. Voilà pour les guinguettes. Qu'est-ce que l'on a après en petit tour d'horizon? Alors là, maintenant, on va aller vers Coutras, vers le Coutrillon, puisque Coutras a passé une année 2022 de folie. Voilà, exactement. Hein, de folie, puisqu'il y a eu quand même ni plus ni moins que 30 nouvelles entreprises qui ont fait le choix de Coutras. C'est quand même 300 emplois supplémentaires sur la commune. Donc, on ne peut dire qu'un grand bravo à cette commune qui est en plein développement. Créer de l'emploi, c'est juste magnifique. Et là, justement, cette commune a pu accueillir donc plein d'enseignes que la jeunesse adore. Hein. On a du Basic Fit, on a Distri Center, on a de la coiffure avec Adit Coiffure, on a un Burger King, ou encore on a la fameuse enseigne Ange qui est venue aussi s'installer dans cette zone commerciale de Leclerc. Voilà, avec une année donc 2023 qui est partie pour être tout aussi dynamique. Hein. Donc voilà, un petit clin d'œil à la ville de Coutras qui se développe aussi et que l'on n'oublie pas dans notre actu locale. On ne vous souhaite que toujours plein de bonnes choses.
Allez, on arrive sur la fin. Ouais, on arrive sur notre dernière actualité, la fin, et effectivement notre gros coup de cœur en actualité. Je vais vous parler de la mairie de Galgon. La mairie de Galgon que nous mettons à l'honneur aujourd'hui puisque nous sommes allés sur leur page et nous avons vu effectivement qu'ils avaient créé un événement puisqu'ils ont mis en place une cabane pour nos amis les animaux, les chats errants. Je vais vous faire part de ce qu'ils ont fait. Donc nous sommes maintenant, ils ont fait un post en parlant chat. Nous sommes maintenant à l'abri dans notre cabane avec un statut de chat libre au nom de la fondation 30 millions d'amis. Donc ils remercient bien évidemment la fondation 30 millions d'amis, ces chats. Les chats remercient aussi la mairie de Galgon qui a permis l'installation de leur cabane sur un terrain communal. Ils remercient aussi tous les bricoleurs qui ont construit cette cabane. Une entreprise aussi en vie de Saint-Loubès qui a participé à cette construction. Tous les bénévoles qui viennent régulièrement pour nourrir et pour soigner et pour prendre soin de ces chats. Merci à vous tous. Oui, les vétérinaires, le vétérinaire de Galgon notamment aussi, le Secours populaire de Libourne qui s'est joint à cette jolie initiative. Et donc ça se termine avec nos miaulements les plus chaleureux, les matous galgonais. C'est une super initiative, n'hésitez pas à la partager parce que construire des cabanes pour les chats qui se retrouvent sans foyer, on adore aussi. Voilà notre actualité, Caro. Assez dense, assez variée, donc j'espère que tout ça vous aura fait plaisir, effectivement, et puis vous aura donné plein d'idées pour sortir, bouger, en profiter un petit peu. Les beaux jours reviennent, donc allons-y. Et nous, on va se retrouver donc mi-avril pour une émission globale cette fois-ci, la spéciale des cas donc que l'on anime avec Caro, où vous retrouverez plein de bons plans de l'actu, où on vous mettra en avant aussi des portraits de 3 commerçants qui sont nouveaux sur Saint-Denis-de-Pile. Donc nous avons été à leur rencontre pour voir comment ça se passait depuis leur installation. Et puis en attendant, écoutez, on vous dit bye bye, on vous fait de gros bisous et puis à la prochaine à mi-avril. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Mélodie FM, la radio de l'info locale. Libourne 89.3, Castillon 89.1.